continue à parcourir le cours. Ici, dans cet exercice, on vous demande de mettre sous forme algébrique les nombres suivants en précisant les parties réelles et imaginaires. Donc, dans votre cours, vous avez le rappel de ce qu'est cette forme algébrique. Eh bien, en fait, c'est cette façon d'écrire Z, cette expansion de Z en A plus IB ou A plus BI, ça revient au même, avec A réel, ça par contre c'est super important, et B réel. Il y a une unique expansion comme ça. C'est pas anodin d'être unique. Par exemple, 12, il a une expansion en addition, c'est 7 plus 5, mais il en a plein d'autres. Il a 6 plus 6. Donc quand on a l'expansion d'une variable, qu'elle soit numérique ou pas, c'est pas forcément unique. Mais là, en l'occurrence, ça l'est pour un nombre complexe. Et donc ça porte un nom, c'est la forme algébrique. Le réel petit a de l'expansion, on l'appellera partie réelle de Z et on utilisera cette notation. Et le réel petit b sera appelé partie imaginaire. Et vous avez deux premières équivalences, c'est que si vous voulez reformuler le booléen Z appartient à R, vous pouvez dire imaginaire de Z égale à 0. Parce que être dans R, c'est avoir B égale à 0. Et dire que Z est imaginaire pur, c'est dire qu'il n'y a pas que la partie réelle vaut 0. À retenir. Donc maintenant, regardons l'exercice. On nous demande de mettre sous forme algébrique le nombre Z1 et de repérer sa partie réelle imaginaire. Bah oui, il y a un petit travail à faire parce que vous comprenez bien que si Z est déjà donné sous la forme, je sais pas, 2 moins 7i, bah j'ai juste à observer. J'observe A plus BI avec A et B réel, j'ai la forme algébrique. J'observe que partie réelle de Z, c'est 2. Et j'observe que imaginaire de Z, c'est moins 7. Donc en fait, si Z est bien rangé, il y a juste à observer. Ici, vous comprenez donc que, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de ranger Z1, tout simplement. Donc je range les réels avec les réels et tout ce qui est en I ensemble. Du coup, ici, il y a moins 4. Ici, 5 fois moins 1 demi va donner moins 5 demi que je range dans les réels. Et les deux autres facteurs donnent du I, je les ai rangés là. Et ça donne du moins 13 demi plus 3i. Et donc, une fois qu'on a écrit ça, on observe une forme A plus BI avec A et B réel. C'est la forme algébrique de Z1. Elle est unique. Et là, le moins 13 demi, on récupère la donnée par observation. C'est la partie réelle de Z1. Ce qui multiplie le nombre I, c'est 3. C'est la partie imaginaire. Attention, s'il y avait eu ici le signe moins, la partie imaginaire, c'était moins 3. Donc en fait, tout ça, c'est de l'observation. Ainsi, j'observe partie réelle de Z1 égale et imaginaire de Z1 égale 3. Et là, on a la forme algébrique. Je vous laisse vous entraîner pour les autres. J'écris la correction. La vidéo va être rapide. Donc, je vous rappelle que vous devez essayer d'être rapide. Pour l'instant, j'ai ajouté du détail. Vous voyez, ça, là, par exemple, moi, je l'aurais fait de tête. Je serais passé directement de Z2 écrit dans l'énoncé à ça. On ne déclare pas Z2, il est déclaré dans l'énoncé. Donc en fait, on parle de Z2. On a Z2 égale ça. Et donc la partie réelle de Z2, je l'ai récupérée par observation. C'est le A que j'observe dans l'écriture A plus BI. Il est là. Et la partie imaginaire de Z2, pareil, je l'ai récupérée par observation. C'est le nombre que je récupère quand j'ai plus BI. Donc là, c'est 6. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique de Z2, cette expansion en A plus IB. Pour gérer le calcul de Z3, commencez par gérer les signes. Là, vous voyez, on va avoir du I fois I, ça va donner du réel. Donc le I fois I va donner le signe moins. Et là, il y a moins et là, il y a moins. Donc moins, ça fait moins. Et après, la quantité, ça va être du 3/4 fois 1/2. Donc du 3/8. Et puis ici, n'écrivez pas 2 fois 3i sur 4. Pensez à réduire le 2 au numérateur avec le 4 au dénominateur. Donc le signe, c'est moins. Et là, 2 fois 3i sur 4, eh bien, ça fait 3i sur 2. Et donc, vous reconnaissez l'expansion algébrique, la forme algébrique. C'est le terme consacré. Ce qui vous permet d'observer la partie réelle, le A dans l'écriture, on n'oublie pas le signe moins, et également le plus BI. Ici, si vous vouliez, vous écririez, je
Je vous rappelle que c'est moins 3 huitièmes plus moins 3 demi fois i. A plus bi. Donc la partie imaginaire, c'est moins 3 demi, mais évidemment, ça, là, je ne veux pas le voir dans vos copies. Je veux que vous l'ayez compris et que vous observiez ça immédiatement. On fait pareil pour la question petit d. J'ai commencé par réécrire Z4 pour l'avoir sous les yeux. Donc là, j'ai un produit de 3 nombres complexes. Ma stratégie, c'est de d'abord en multiplier 2 pour en récupérer un plus compact en forme algébrique, puis mon produit avec l'autre. Bon, j'ai regardé, il n'y avait pas un ordre qui me semblait plus judicieux que l'autre. Donc j'ai choisi de commencer par faire ce produit-là. Donc là, si je le fais de tête avec vous, j'ai 8 en réel et j'ai moins i carré. Moins i carré moins 1 plus 1, 8 plus 1, 9. Ensuite, les i, je les compte. Là, j'en ai 2 quand je fais 2 fois i, et là, j'en ai moins 4. 2 moins 4, moins 2. Donc, moins 2i. Voilà, ça, c'est le produit de ces deux termes-là. Et maintenant, je recommence mon produit le plus rapidement possible. Je vais chercher ce qui est réel. J'ai du moins 9. Et le réel vient aussi de moins 2i fois i. Donc moins 9 plus 2. Moins 9 plus 2, moins 7. Ensuite, je vais chercher les i. J'en ai 9 ici et j'en ai plus 2 là, plus 11i. Et là, j'enlève ma parenthèse, elle ne sert à rien. Voilà, z4 égale moins 7 plus 11i. Vous avez votre forme algébrique. Et donc la partie réelle de z4, c'est moins 7. Et la partie imaginaire de z4, c'est 11. À bientôt pour la vidéo suivante.